Erev Tov Lekoulam, et on revient dans notre étude du livre de Shemot. Et nous sommes toujours dans la paracha de Teruma, au chapitre Kaf Vav, verset Aleph. Je pense qu'on a terminé le chapitre Café. On avait fait, mais très vite. On a dit qu'on allait dire aujourd'hui. Ah d'accord, très bien. Autant pour moi. Très bien. Je me reprends donc. Nous sommes au chapitre Kaf Hei, verset Lamed Aleph. C'est-à-dire, tu as raison, à 100%. Kaf Hei, verset Lamed Aleph. C'est la page 119 pour les... 127 pour moi. Non, c'est la page 119 pour ceux-là. Non, c'est la page 116 pour cela. 116. Oui. Moi j'ai 127. Mais je viens de dire Kaf Hei, Lamed Aleph. On n'a pas avancé beaucoup. Café, il y a une erreur d'impression dans le truc. Ouais, en fait c'est café, Lamed Aleph. C'est-à-dire, alors, juste avant d'arriver dans la Menorah, il y a une chose que j'ai oublié de vous dire la semaine dernière par rapport à la Shulchan Lechem Apanim. Ça, on avait parlé de la Shulchan, et j'ai oublié de vous dire que la Shulchan était Mekor Amalchut. Yesod Amalchut, et de l'abondance due à la royauté, se trouve dans la Shulchan, puisqu'on demande à la Shulchan demande à Moshe de faire à la Shulchan Zer Zahav Saviv. C'est-à-dire que quand vous allez au Machon Hamikdash, et bien, vous pouvez voir que dans la Shulchan, il y a, je ne sais pas si ici j'ai une belle photo pour vous montrer, mais sinon non, tant pis, c'est pas grave. Quand vous allez au Machon Hamikdash, vous pouvez voir que la Shulchan, elle a une espèce de couronne tout autour. Ouais, mais c'est pas trop, là on voit pas bien. Non, je sais en noir et blanc, c'est machin. Normalement, je suis censé avoir ici une image. C'est pas faux. Je suis censé avoir une image quelque part. Bon, tant pis. Ouais. Non, j'ai une image ici, mais bon, on voit pas très bien. Kitsour, un jour, il faudra qu'on fasse un tioul au Machon Hamikdash. Et là-bas, on voit très bien la couronne qui est faite tout autour de la Shulchan Yesod à Malchut. Mais également Yesod à Parnassa. Parce que qui est celui qui amène la Parnassa? C'est la Malchut. Qui fait que dans le pays ça se passe bien et qu'il y a à manger? C'est la Malchut. Pardon? À condition de voter le budget et qu'il soit un bon budget. C'est-à-dire l'État. L'État. Bah, ça veut dire quoi, quel État? Dans un pays. Non, mais là, c'est pas la question. C'est-à-dire que tu as raison que quand on va décider de quelle malchoute on va mettre en place, ça serait bien que ce soit une bonne malchoute. Mais là, c'est pas le débat. Qu'est-ce qui est le garant de, si tu veux, le bien-être des gens qui vivent dans un pays? C'est l'État. C'est les dirigeants du pays. Ok? En langage tanachique, ça s'appelle la malchoute. Simplement parce qu'à l'époque, c'était le seul système politique qu'ils connaissaient. C'est-à-dire, aujourd'hui, ça peut être une royauté, ça peut être une démocratie parlementaire, ça peut être plein de choses. Ok? Yesod donc à Parnassa également, donc c'est Lechem à Panim. Le Lechem du Lechem à Panim ne ressemblait en rien au chalot que nous mangeons Shabbat. Non. Ça a raison que c'est de la matzah, mais c'est absolument pas de la forme de notre matzah non plus. Puisque d'abord elles étaient extrêmement épaisses, et en plus elles avaient une forme qui ressemble à des mains. Comme ça, t'as déjà joué avec des Playmobil? Eh ben c'est ça les mains des Playmobil? Qu'on dirait que les Playmobil ont été inventés au Beth Amikdash. Eh oui, parce que tu connais tous nos amis séfarades qui lorsqu'ils font le Birkat Amazon et qui disent Poteach et yadecha ou masbia al-charev, ils font comme ça. C'est bien fait, mais le minag à la base c'était de faire comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'aspect qu'on donnait au Lechem Apanim, il était justement fait pour ressembler aux mains qui prennent. Comment est-ce que tu représentes des mains en Playmobil? Comme ça. Alors tu vas me dire, bah, Playmobil. Non, c'est le meilleur moyen de représenter des mains, tout simplement, qui tiennent quelque chose. Ok? Le Lechem Apanim, c'est ce qu'on appelle les 12 pains de proposition. Les 12 pains de proposition. de proposition. Ou de préposition et de proposition. Lechem Apanim. On va dire Lechem Apanim.
T'as raison qu'il y en a 12, et t'as raison que c'est du pain. Mais le préposition, proposition, je connais pas. Mais peut-être, ok. Comme à propos de Charlotte et de Matzot, Oui. moi j'étais invité chez des gens le 7e jour de Pessah. On a lu le Birkat Amazon dans une Haggadah, Mhm. parce qu'on ne voulait pas prendre les Birkat de l'année. Alors il y avait des illustrations. Nous. Et dans le Birkat Amazon, à côté du Rotse, il y avait des belles Charlottes. Ah bah, c'est beau. C'est là? Dans les crèmes à panis. Oui. Pourquoi à panis? Ah, que lorsque tu les mangeais, bah, Makom, chez Rohim et Tapanim. C'est-à-dire, tu le manges au Beth Amikdash. Les Kohanim, ils mangeaient le Chem Panim au Beth Amikdash. Donc, ils voilaient le Pnei Hashem. Ok? Donc. C'est un petit peu comme la Massat Emanim, non, peut-être Non, beaucoup plus gros, beaucoup plus gros. C'est un pain d'une taille de pain, quoi. Ok? Bekitsour, ça, c'était pour ce qui était de la. Hein? C'est pas bon, c'est Non, c'est pas rond. angulé. C'est pas rond, c'est rectangulaire. C'est rectangulaire. Donc voilà, ça c'était pour ce qui on n'avait pas dit sur la Shulchan. Mais à Agen, les matzot, elles sont rondes. Les À Agen, Ouais. les matzot, elles sont rondes. Nous Vasita menorat za'av ta'or. Miksha ta'asea. Te'asetra. Miksha te'ase. המנורה, ירחה וקנה גביעיה, כפתוריה ופרחיה ממנה יהיו. Donc on doit faire une menorah. Cette menorah, ben c'est lo pachout. C'est lo pachout. Comment est-ce qu'on va faire la menorah? Dieu il montre à Moshe ve mitkaché Moshe lehavin. Et Moshe, il a du mal à comprendre. Nous dit Rashi, il n'a pas réussi à comprendre. Jusqu'à ce que Dieu lui montre une menorah en feu, slicha, et c'est comme ça qu'il faut la faire. Alors pourquoi Moshe, il a du mal à comprendre? Il y a plusieurs fois où Moshe a du mal à comprendre des choses. On l'avait déjà évoqué lorsqu'il lui a montré Rosh Chodesh. Achodesh hazeh lachem Rosh Chodashim, gam sham mitkasha Moshe. Hein? Ou Machatzita Shekel, exactement. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui est fondamentalement lié à la Kedusha du Am Israël, Moshe, il a du mal. Parce que Moshe, il a grandi à l'extérieur du Am Israël. Même s'il nous dirige et qu'il comprend mieux que n'importe qui la Torah, comprendre le peuple, c'est plus difficile pour lui. Or, la Ménorah, son rôle est double. Il y a d'un côté, évidemment, la dimension de Chochma. Nous dirons nos sages, Arotse le'arkim yadrim, celui qui veut se remplir de sagesse, qu'il aille au sud. Alors quoi? Ça veut dire qu'il aille à Beersheba? Elat? Non, c'est juste que la Ménorah, elle était placée sur le côté sud du Beth Amikdash. Alors que d'un autre côté, on te dit Arotse le'achir, celui qui veut s'enrichir, qu'il aille au nord. Parce que la Shulchan, elle était au nord. D'accord? Donc, la Ménorah, c'est d'un côté la Chokhmah. Mais c'est autre chose. On se rapproche de la fête de Hanouka, et on connaît tous le miracle de la petite fiole d'huile. Il ne faut pas oublier que dans la Ménorah, il y avait un miracle bien plus imposant que celui de la petite fiole d'huile, puisqu'il y avait un miracle qui était permanent depuis Moshe jusqu'à Shimon HaTzadik. Donc près de 1500 ans de miracle, 1400 ans de miracle, où le ner ha'ma'aravi lo haya kavé, que la bougie occidentale ne s'éteignait jamais. Et pourquoi? Zaya sod et doute lechol ba'e olam, c'était donc le témoignage pour le monde entier, chez Ashrina Shora Israël, que la présence divine règne au sein du peuple juif. En d'autres termes, la Ménorah, c'est la Kedusha du peuple d'Israël. Par excellence. Ok? Qu'est-ce qui est plus kadosh? La Ménorah ou Aaron Abrit? L'arche d'alliance d'Indiana Jones. Il me semble que c'est l'arche d'alliance parce qu'elle marche au fur et à mesure du déplacement Tous les kelim marchent. Mais tu aurais pu me dire c'est l'alliance parce qu'elle est dans le Kodesh à Kodashim.
alors que la menorah n'est que dans le Kodesh. Il y a des Kodesh, le Kodesh, ça montre. À l'extérieur, Nous. comme une lumière qui est allumée dans une maison, on voit qu'il y a quelqu'un dedans. Et donc, Et le Kodesh à Kodashim, c'est le coffre. C'est le coffre-fort. c'est l'intimité. Donc, qu'est-ce qui est plus kadosh? Ouais, c'est l'intimité. L'intimité. Nous dit le Rav Kook, dans le livre Shmoneh Kvatsim. Shmoneh Kvatsim, on pourrait traduire ça, les 8 parties. Dans la partie 8, au paragraphe 157, nous dit le Rav Kook la chose suivante. La menorah semble être moins profonde et kadosh que la Torah qui est dans le Kodesh HaKodashim, dans la Aaron Abrit et à la Torah. Mais ça, c'est une vision, on va dire, superficielle des choses. Qui est plus kadosh? Celui qui est obligé de rester enfermé dans les murs du Beth Midrash pour garder sa Kedusha, ou celui qui est capable d'amener la Kedusha également à l'extérieur des murs du Beth Midrash? Il y a celui qui est parouche dans Mesilat Yesharim, qui doit se priver de plein de choses pour garder sa dimension, et il y a le kadosh, qui lui peut aller à la rencontre de tout. Donc, bien sûr que la Aaron et la Torah semblent être plus kadosh, mais en vrai, c'est la menorah car elle est à l'extérieur, justement. Parce qu'elle est capable d'amener la lumière également à l'extérieur. Donc la menorah, c'est vraiment le symbole du Ham Israël. C'est donc pas pour rien que les Romains, c'est ça qu'ils ont pris comme symbolique. Alors, ils n'ont pas pris que la menorah, les Romains, quand ils ont détruit le Beth Amikdash. Ils ont pris aussi la Shulchan. Ils ont pris aussi Mizbeach HaZahav. Il y a plein d'autres ustensiles du Beth Amikdash qu'ils ont pris. Mais quel est l'ustensile qu'ils ont gravé sur l'arche de triomphe de Titus? C'est la menorah. Est-ce que eux étaient conscients qu'ils étaient en train de prendre ce qui symbolisait la Kedusha du peuple juif? J'en sais rien, je pense pas. Mais Akadosh Baruch Hu, il savait. Il n'y a pas que les Romains qui ont pris la menorah comme symbole du peuple juif. C'est-à-dire? Je sais pas, peut-être Médidat Israël. Ah non, tu vas trop... Enfin, oui, oui, tu as raison. Mais je pensais que tu allais me dire, avant les Romains, il y en a eu d'autres. Non, c'est pour ça que je ne voyais pas où tu voulais en venir. Évidemment. Mais en fait, viens, on met les pièces du puzzle ensemble. Comme la menorah, c'est l'essence de la Kedusha du peuple d'Israël. Quand les Goïms nous ont pris notre essence, ils ont fait de la prise de la menorah un symbole. Au même moment, nous, on a fait de la menorah le symbole de notre éternité. Et on va faire imprimer des pièces de monnaie, déjà pendant la révolte, avec la menorah, et marqué le Geulat Yerushalayim, pour la libération de Jérusalem, ou le Geulat Tzion, ou le Cherut Tzion. Maintenant, cette menorah va devenir donc, eh bien, le symbole du peuple d'Israël. Voilà, il y a une affiche ici, il y a la parochet derrière toi, c'est des menorahs. Il y a des menorotes un peu partout. D'accord? Et là-bas, le... Où? Je sais pas, Ah, dans le tableau? Oui, mais, non, mais évidemment. Mais attends, juste 2 secondes. La menorah est donc devenue un symbole beaucoup plus que le Magen David. Le Magen David... C'est le symbole de l'État d'Israël. Alors justement, le Magen David est devenu un symbole juif beaucoup plus tardivement. Ok, c'est à peu près à l'époque du Maharal de Prague que le Magen David s'impose comme étant un symbole dans toutes les communautés juives. Mais avant ça, c'était la menorah. Et c'est donc absolument pas anodin que dans la prophétie, on retrouve également la menorah comme jouant un rôle clé de la Géoula. Lorsque Akadosh Baruch Hu va envoyer la prophétie à Zecharia Hanavi, au chapitre 14 de Zecharia, la prophétie de la Géoula, il lui dit « Qu'est-ce que tu vois ?» Et il lui dit « Je vois une menorah en or avec 2 rameaux d'olivier de chaque côté. » C'est à cause de Zecharia et de la menorah de Titus que lorsque Ham Israël a reconstruit son identité nationale, a reconstruit l'État d'Israël, eh bien c'est choisi comme symbole la menorah de Titus, c'est-à-dire que le socle, quand vous regardez le symbole de l'État d'Israël, le socle, c'est le socle qui a été mis en place par les Romains pour porter la menorah, c'est ce qu'on voit dans l'arche de triomphe de Titus, mais d'un autre côté, on a mis également les rameaux d'olivier de chaque côté pour rappeler la névoie de Zecharia Hanavi. Ok? Ça va? Oui, je t'en supplie.
Aaron. Oui. Pourquoi ils n'auraient pas caché, alors si la menorah c'est aussi important? Pourquoi ils n'ont pas caché la menorah si c'est aussi important? D'abord, quand est-ce qu'ils ont caché la menorah? Le Aaron, c'est ça. Ils n'ont pas... Hein? Yoshiyahu Melech Yehuda. C'est-à-dire qu'on est à l'époque du premier temple. D'accord? À l'époque du premier temple, un peu moins d'une centaine d'années avant que les Babyloniens n'arrivent, Yoshiyahu, il cache le Aaron Abrit. Parce que Aaron Abrit, c'est Edut Shel Dvar Hashem. C'est-à-dire que le Aaron Abrit contient les Luchot Abrit, c'est la Edut que Dieu parle. Donc, quand on te dit pour le peuple d'Israël, la menorah, c'est le symbole de la Kedusha du peuple d'Israël, Aaron Abrit, c'est au final le symbole de la révélation pour le monde entier. Donc, on ne peut pas le laisser partir. Ce qui fait que pendant toute la période du deuxième temple, il n'y aura pas de Aaron Abrit dans le Beth Amikdash. Ce qui fait que les Romains ne peuvent pas piquer le Aaron Abrit. Ok? Donc, la menorah, c'est quand même un truc très important, et elle doit être faite d'un bloc. Bah, ça pèse, et puis surtout, ça veut dire qu'il te faut un sacré bloc d'or. Si tu veux la tailler. Mais personne ne t'a demandé de la tailler. On t'a demandé que ça soit un bloc. Comment faire? Tu fais un moule et tu verses dedans. Il y a un midrash qui dit que Dieu l'a taillé dans le ciel. Il la montre à Moshe et c'est Dieu lui-même qui l'a taillé. Alors, tu as pas complètement tort, puisqu'il y a marqué Ve'asita menorah zahav. L'ordre, c'est toi, Moshe, tu dois faire. Mais, comment le verset continue? Regardez. Ve'asita menorah zahav taor miksha ta'ase. Miksha te'ase amenorah. Mais te'ase amenorah, c'est un passif. Elle a été faite. Et Rashi nous dit, regardez ce que nous dit Rashi dans te'ase. שלא יעשנה חוליות ולא יעשה קניה ונרותיה איברים איברים ואחר כך ידביקם כדרך הצורפים שקוראים chandelier. בסדר? אלא כולה בא מחתיכה אחת. מקיש בקורנס וחותר בכלי האומנות ומפחיד הקנים אליה ואילך. Rachid nous donne un descriptif très technique de comment elle doit être faite pour que ce soit un seul bloc. Ça me regarde deux Rashi plus tard. Te'aseh amenorah, me'elea, toute seule. Les fiches aya Moshe mitkashe ba. Amar lo HaKadosh Baruch Hu, hashlech et hakikar la'ur, ve'i na'aset me'elea. Lechach lo nirtav ta'aseh, ela te'aseh. Donc elle n'a pas été faite dans le ciel, mais comme pour le veau d'or, Dieu a dit à Moshe, jette le bloc d'or dans le chaudron pour faire fondre l'or, et elle va sortir toute seule. Donc non, on n'a pas pu mouler à l'époque, parce qu'on n'a pas eu besoin, elle est sortie toute seule. Mais comment le Machon Hamikdash a fait sa menorah, que vous pouvez voir dans le place centrale de la vieille ville, ben elle l'a moulé, tout simplement. Ok? Donc, on parle ici d'une menorah qui a plusieurs dimensions. C'est un bloc, mais elle n'est pas rectiligne. Il y a prachea, geviea, prachea, vekaftorea. Ok? On a des boutons, des fleurs et des des verres comme ça. Gevim, c'est un vase comme ça, comment on dit, un vase. C'est-à-dire, on voit ça très bien dans la menorah du Machon Hamikdash. Mais la question c'est Veshisha kanim yotzim mitzidea shlosha kene menorah mitzida echad ou shlosha kene menorah mitzida asheni. Ah, il y a donc 3 branches qui sortent de la branche centrale d'un côté et 3 branches qui sortent de la branche centrale de l'autre côté. Et là la question est, Rabotai, est-ce qu'il s'agit est-ce qu'il s'agit de branches rectilignes en diagonale qui sortent avec un angle de 45 degrés, ou est-ce une menorah arrondie telle qu'on a l'habitude de la représenter, comme là-bas? C'est une vraie question. D'après ton livre, c'est rectiligne. Alors, aujourd'hui, tu vas voir n'importe quel Chabad.
il va te dire que c'est évident que la menorah, elle était en ligne droite. C'est-à-dire, et toutes les Chanoukiyot de Chabad ressemblent à la menorah d'après Chabad et donc sont en ligne droite. Point. Quand tu vas au Gan chez Chabad et qu'on va te faire la morale dit il faut faire des Chanoukiyot, ils ont tous la même. C'est-à-dire, il n'y a pas de décoration possible. On ne rigole pas avec ce genre de choses. Chez là, d'où ils sortent ça? Ben, ils sortent ça d'un dessin qu'a dessiné le Rambam. Le Rambam a fait un croquis de la menorah et dans lequel il le représente comme ça. Ah! Bon, si le Rambam il l'a dit, c'est bon. C'est-à-dire que ça a changé. Ah, pourquoi c'est devenu comme ça après? C'est une bonne question. Le problème, c'est que le Rambam, il n'a jamais dit que quand il faisait son dessin, il venait expliquer la forme de la menorah. Il a expliqué simplement les différents éléments de la menorah. Est-ce que tu as déjà vu un croquis, justement? Un schéma? Le schéma ne représente pas la réalité, mais il est le plus pratique pour pouvoir expliquer les différents éléments qu'il y a dans le chantier. Donc le Rambam a dessiné un schéma comme ça, mais il n'a pas dit que c'était la forme. Son fils, Rabbi Avraham ben Arambam, dit que non, c'est ça la forme. Ah, donc on a quand même un grand bonhomme qui dit que la forme, elle est en ligne droite. Là-dessus, va reprendre le Rabbi de Lubavitch en disant, c'est la forme. Nulle part. D'après le dessin du Rambam. Et l'avis de leur compréhension des versets, Rashi également nous dit Be'alarson. Be'alarson, ça veut dire non. Ça veut dire sur le côté. Eh oui. Ça ne veut pas dire forcément une ligne droite. Et donc, la question reste ouverte. Alors, je ne vais donner que mon avis ici. J'espère que les Chabad du monde entier ne me fustigeront pas sur les réseaux sociaux. Voilà, j'espère que j'arriverai entier à la maison. Mais il semblerait que pour le coup, ils n'aient pas raison. Il semblerait que sur ce coup-là, ça paraît compliqué quand même de leur donner raison. Alors tu vas me dire, Rabbi Avraham ben Arambam, je dirais oui, il semblerait que Rabbi Avraham, il n'a pas eu raison. D'abord, l'arc de triomphe de Titus est quand même une preuve archéologique intéressante, même si le rabbi la connaît. Et il dira qu'ils ont arrondi la menorah justement pour dénigrer le peuple juif. C'est compliqué de comprendre pourquoi est-ce que le fait que ce soit représenté arrondi, ça soit dénigrant. Il dit un autre argument, il dit que toutes les représentations arrondies du peuple juif ont été piquées des goïms. Par exemple, dit-il, les louchot abrites qu'on représente dans toutes les synagogues, elles n'étaient pas rondes. Et on les représente rondes. Ça, c'est totalement vrai. Les louchot, elles n'étaient pas rondes. Elles étaient rectangulaires. Mais l'art occidental aime l'arrondi, et donc c'est devenu arrondi. C'est-à-dire... L'Arche de Noé quoi? Tu crois que c'était un cube? Enfin, un rectangle? Non, je pense qu'il y a quand même un aérodynamisme minimum. J'ai pas vu la photo, mais bon, un minimum. Alors, enfin bon, le fait est que représenter les louchot abrites en mode arrondi, c'est goy. Ça, c'est vrai. Mais est-ce que c'est le cas pour ce qui est de la menorah? D'après le rabbi, oui. Qu'est-ce qui est l'argumentaire pour dire que c'est pas? D'abord, c'est que tous les autres rabbins, à part le rabbi de Lubavitch et Rabbi Avraham ben Arambam, ils ont dit que c'était arrondi. C'est-à-dire, ça fait quand même beaucoup. Tous. Non, tu vas pas me sortir un autre rabbin Chabad. Un autre rabbin Chabad, il va suivre le rabbi, d'accord, mais t'as compris. Mais l'autre problème, il n'est pas là. Le problème, il est En lecha ochacha. Il n'y a pas de meilleure preuve et de plus grande preuve que la réalité des faits. On a retrouvé des mosaïques, des dessins, de ménorotes partout. Et à chaque fois, elles sont représentées arrondies. Maintenant, qu'est-ce que ça change que Rien, absolument rien. Absolument rien, c'est juste pour le kiff.
Juste pour le kiff. Parce que tu pourrais me répondre, non, mais quand tu trouves une mosaïque du 3e siècle, du 4e siècle, c'est peut-être l'influence des Grecs et des Romains qui ont fait que. Sauf que, on a retrouvé dans la toute fin du 20e siècle, et le problème c'est que le rabbi n'était plus là pour le voir, mais on a retrouvé dans le quartier hérodien. Vous avez déjà été vous balader au quartier hérodien? Ah bah, les amis, faut se balader en Israël, je comprends pas. N'avez-vous jamais été visiter la vieille ville de Jérusalem? Eh bien les amis, il faut organiser une visite au Rova à Hérodiani. Vous avez été à la maison brûlée? Beit Hasarouf, dans la vieille ville. T'as pas été non plus à la maison brûlée? Eh bien ça tombe bien parce qu'on peut acheter un ticket mix et maison brûlée et quartier hérodien. La maison brûlée et le quartier hérodien sont tout simplement les vestiges de maisons de Kohanim à l'époque du Beth Amikdash. Donc on rentre dans la maison des Kohanim qui servaient au Beth Amikdash. Donc c'est vraiment, non seulement c'est ancien, mais c'est vraiment le Inyan. Et dans le Rova Hérodiani, eh bien, un des Kohanim, je ne connais pas son nom, mais il a gravé sur le mur de sa maison la menorah qu'il voit tous les jours. Et il l'a gravé arrondi. Et c'est plus facile de graver en ligne droite que arrondi. Donc s'il l'a fait arrondi, c'est que vraiment c'est ce qu'il voulait faire. C'est plus facile en arrondi de tracer. De tracer, mais pas de graver. De graver, d'accord. Je te parle de gravure, je te parle pas de dessin. Ok? Est-ce que tu peux dire si c'est une légende que la menorah du deuxième temple se trouve au deuxième sous-sol dans les caves du Vatican? Et comment ça se fait que le Mossad n'est pas parti pour la récupérer? Alors c'est au deuxième sous-sol, troisième porte à droite. Oui, mais sans ascenseur. Évidemment. Alors c'est pour ça qu'ils n'ont pas ramené, parce qu'ils ont été, et comme l'ascenseur ne marchait pas, ils ont dit on ne peut pas la porter, c'est trop lourd, on la laisse. Hein? T'as pas un ascenseur shabbatique? Oui, mais il est en panne. Voilà, saute. Donc je sais pas où elle est. Non, il y a de fortes chances que la menorah elle a été fondue et vendue et ce que tu veux. On n'a aucune preuve, hein, mais a priori, il y a peu de chances qu'on la retrouve. Ok? Dans le premier Beth Amikdash. Dans le premier Beth Amikdash. Dans le premier Beth Amikdash, il y avait en plus de la menorah 10 autres. Parce qu'il y en a qui peut-être qui étaient comme ça arrondis que les Romains ont pu prendre. Non, mais c'est pour ça que j'ai précisé. Dans le premier Beth Amikdash, il ne reste plus rien. Les Babyloniens, ils ont tout pris. Tout l'or du Beth Amikdash, ils l'ont pris. Donc c'est terminé, il n'y a plus rien. Dans le deuxième temple, il n'y aura qu'une seule menorah. Et c'est celle-là que les Romains ils vont prendre. Pour quelle raison il y avait 10? Parce que Shlomo, il avait de l'argent. C'est dans l'Haftara du deuxième Shabbat de Hanouka. Du deuxième Shabbat de Hanouka. Shlomo, il avait un bonus d'argent. Il a dit, je vais faire encore 10 menorot et 10 tables de Lechem Apanim. J'en ai, j'ai de l'argent, qu'est-ce que je veux faire? J'ai de l'or. Bah, autant faire quelque chose. De toute façon, il n'y en a jamais deux à la fois ou jamais. Quoi, 2 à la fois? Elles étaient allumées toutes. Ah, il les met dans le. Ça ressemblait à ça. Attention, pyrotechnique. Attends, montez la caméra 2 secondes. Ça ressemblait à ça. L'intérieur du Beth Amikdash à l'époque du premier temple. Pas à l'époque du deuxième temple. D'accord? Ça va pas? À l'époque du deuxième temple, il n'y a plus qu'une seule menorah et une seule table. Eh, t'as vu? Malasot. Tov. Donc, ça c'est la menorah. Ok, on est bon. Et donc ça ne change rien, halachiquement parlant, de savoir si elle est arrondie ou en ligne droite. Le Machon HaMikdash, il a fait une menorah arrondie, elle est cachère al pi halacha, prêt à l'emploi comme tous les ustensiles qu'ils ont fait. Ok, maintenant, est-ce que demain on construit le Beth Amikdash, Moshe il revient et il dit elle doit être en ligne droite, et bien on en fera une en ligne droite. C'est l'okarakloum. Peut-être que quand il dit tu feras un candélabre, ça se rapporte à nous plus tard. Et Choliot? Non, Ve'asita, c'est pas au futur.
C'est un ordre. Tu fais, tu dois faire. Fais, exactement. שלושה גביעים משוקדים בקנה האחד כתור ופרח, שלושה גביעים משוקדים בקנה האחד כפתור ופרח, כן לששת הקנים היוצאים מן המנורה. Ce qu'on a déjà expliqué, donc כפתור ופרח, un bouton, un vase comme ça, une fleur. ובמנורה 4 גביעים משוקדים כפתוריה ופרחיה וכפתור תחת שני הקנים ממנה וכפתור תחת שני הקנים ממנה וכפתור תחת שני הקנים ממנה לששת הקנים היוצאים מן המנורה כפתוריהם וכנותם ממנה יהיו כולה מקשה אחת זהב טהור ועשית את נרותיה 7 והעלה את נרותיה והאיר על עבר פניה. Est-ce qu'il y a une symbolique, le fait qu'il dans cette description précise, c'est pas une description stable, je pense qu'il y a Bien sûr que non. Il va y avoir plein de... Bien sûr. Il m'a pas demandé de lui dire, il m'a demandé est-ce qu'il y a une symbolique. Non, mais j'aimerais connaître s'il y a des oui, j'aimerais bien... Il y a une symbolique. Tu m'as pas demandé de t'expliquer c'est quoi la symbolique, tu m'as dit est-ce qu'il y a une symbolique. Je te dis oui, il y a une symbolique. Ah, quelle est la symbolique? Comme ça. טוב. גביעיה, כפתוריה ופרחיה. גביעים, גביע, c'est ce qui permet de quoi? De contenir quelque chose. C'est un contenant. Alors lui, l'homme échané. C'est-à-dire que la chokhma, puisqu'on a dit que la menorah c'était la chokhma, il faut d'abord que tu aies un cli qui puisse le contenir. Ok? Zé Aleph. Kaftor. Kaftor, c'est pas un bouton comme aujourd'hui, c'est pas un interrupteur. Kaftor, c'est un bouchon. Okay? C'est ce qui permet de fermer. Parce que justement, cet ustensile, il faut qu'il soit capable d'être fermé. Il faut être capable de l'ouvrir et de le fermer. Tu ne peux pas être en mode continuellement, recevoir la sagesse continuellement. Tu as besoin de temps pour intégrer ce que tu as reçu. C'est-à-dire. Et enfin, perach. Perach, c'est que ça prend du temps pour grandir. Le monde du végétal prend du temps pour grandir. Ce qui fait que la chokhma, c'est pas que on a, comme on dit en français, tu n'as pas la science infuse. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui va arriver pouf. Il faut que tu prépares le cli, il faut que ce cli, tu puisses l'ouvrir et le fermer, et il faut que tu sois conscient que ça va prendre du temps. C'est-à-dire Meshukadim, ça veut dire qu'ils sont incrustés dedans. Oui, shaked. Mais pourquoi comme ça? Parce que justement, de la même façon que l'amandier, les feuilles sont directement incrustées, tu as l'impression que ça fait un avec le tronc, bah là c'est pareil, ça fait un. Ok? Que de la même façon que les feuilles sont incrustées dans le tronc, tu as l'impression que dans la branche, la feuille, tu n'arrives pas à distinguer vraiment la feuille de la branche, c'est vraiment très 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 proche. Et bien de la même façon, là on te dit c'est incrusté. Ok? זהב טהור. ועשית את נרותיה 7 והעלה את נרותיה והאיר על עבר פניה ומלקחיה ומחתותיה זהב טהור. Donc les ustensiles qui vont servir également à amener l'huile, à débarrasser les déchets de ce qui a fini d'être brûlé, les mèches, machin, tout ça se fait également en זהב טהור. יעשה אותם את כל הכלים האלה. וראה ועשה בתבניתם את אשר אתה מראה בהר. אוקיי? Ah. Ben, oui, on peut expliquer. On vient de le dire. Il faut faire les nérotes. Oui, j'ai compris. Ok? Non, mais j'ai pas compris. Alors dis-moi. Quoi? La décoration. Quelle décoration? Autour, là, les fleurs d'amande. On t'a pas parlé de C'est la robe. On t'a pas parlé de décoration? Après, il faut ouvrir. Mais choukadim, ça veut pas dire qu'on t'a fait des amandiers dessus. Ah, on n'a pas fait des Non, feuilles de... on n'a pas fait des feuilles d'amandier. C'est juste pour t'expliquer qu'ils sont incrustés, le gavia, kaftor et perach, ils sont incrustés dans le truc. Ça fait un avec la branche de la menorah. Et c'est pour ça que le terme utilisé, c'est meshukad. Ok, c'est pour ça que j'ai traduit par incrusté. D'accord, c'est pas qu'on t'a fait des dessins de. C'est pas interdit. Si l'artiste a envie de faire des dessins d'amandier en plus dessus, chez la brioute. Ok. Et la branche, alors,
le Midrash va nous expliquer que les 3 qui partent de chaque côté et les 3 qui partent de l'autre côté sont reliés au Kaneh HaEchad. Le Kaneh HaEchad, c'est la Torah, et les 6 autres, c'est toutes les autres chokhmot qu'on peut étudier. C'est pour ça que le Midrash nous dira que les 6 bougies, les 6 mèches pointées vers la mèche du milieu. C'était aussi un miracle. C'est quoi les 6 chokhmot? Comme c'est dessiné là-bas. C'est quoi les 6 chokhmot? C'est quoi les 6 chokhmot? Il y a pas, le Midrash, il n'est pas mefaret. Il n'est pas mefaret. Tu rentres dedans tout ce que tu veux. D'accord. Genre les maths, la philo, tout ça? Ouais. Tout ça. C'est-à-dire on a le droit d'utiliser... Ça, on a le droit. Non, la philo, je sais pas, j'avais entendu. Rabbi Nachman, il dit que il ne faut pas s'attarder aux chokhmot étrangères comme la philosophie, tout ça. Est-ce qu'il a dit est-ce qu'il avait dit qu'on n'avait pas le droit de les étudier? Est-ce qu'il a dit qu'on n'a pas le droit de les étudier? Il y a une différence entre faut pas s'attarder et pas étudier. Pas s'attarder, c'est moi je dis pas s'attarder. Je sais pas dire les mots qu'il faut, mais je crois qu'il a dit qu'il faut pas étudier. Donc tu es en train de me dire que Rabbi Nachman, il connaissait pas toutes ces chokhmot. S'il connaissait pas les chokhmot, c'est qu'il peut pas s'asseoir au Sanhedrin. Donc toi tu es en train de me dire que Rabbi Nachman, il n'est pas digne de faire partie du Sanhedrin. Ah, c'est ce que tu as dit. Il nous a donné comme conseil. C'est ce que tu as dit. Pas du tout. Je t'ai demandé, est-ce que tu penses qu'il connaissait les chokhmot? Tu m'as dit non. J'ai pas dit que lui connaissait. Qui ne dit mot consent. J'ai dit que lui, non. J'ai dit que... Kitsour, je te taquine. Rabbi Nachman, il sait très bien à qui il parle. Et à son époque, il sait très bien que si tu commences à t'exciter dans les chokhmot de l'époque napoléonienne, tu vas t'y perdre. Mais c'est évident qu'au niveau halachique toranique, si tu veux t'asseoir au Sanhedrin, nous explique le Rambam dans Ilchot Sanhedrin, que les membres du Sanhedrin doivent connaître tout. Tout. Y compris la Vodazara, machin, tout. Donc, c'est-à-dire que tu dois connaître. Ah, mama. Nous dit Rabbi Nachman de l'écouter Moharan qu'il y a des questions dans lesquelles il ne faut pas aller regarder. Ce sont les questions qui n'ont pas de réponse. Yesh she'elot she'en alehem teshuva. Elles viennent du monde qui s'appelle Ashéol. Ashéol. C'est une dimension qui est Kulo She'ela. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de lettres qui ont été créées par Dieu pour donner des réponses à ces questions. Et donc, C'est un univers qui se trouve au-delà de notre univers que nous connaissons. oui. C'est-à-dire que ce n'est pas une dimension physique, c'est une dimension métaphysique. Ok? Et le problème, c'est que si tu vas chercher là-dedans, comme tu n'as pas les lettres suffisantes pour répondre, bah, tu vas t'y perdre. Aval, atzadik, ou tzarich la'ayen be'otam ha'she'elot. Ok? Atzadik shehu miprinat Moshe, lui, il doit y aller. Omer Harav Kook, bador shelanu, kulanu tzadikim miprinat Moshe. Donc, kulam tzrichim la'ayen ba'she'elot. Tout le monde doit aller regarder. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a les kélim pour répondre. Exactement. Ou autre chose. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien que tu ne dois pas étudier. Tu dois tout étudier. Évidemment, pas toute seule. En contact avec tes maîtres, avec tes rabbanim, en contact avec ceux qui peuvent te dire là où c'est nachon, là où c'est lo nachon. Mais il est évident qu'il ne peut pas y avoir d'idéal dans le judaïsme à la stupidité. Im Hashem Echad, alors ça veut dire que tout dépend de sa gouvernance, et donc tout est important. C'est improbable, non pas je dis n'importe quoi, c'est impensable que le judaïsme demande à un juif de ne pas savoir. Même d'étudier des philosophes qui... Kol Beseder, à condition que tu ne les prennes pas pour des rabbanim. D'accord, on peut être influencé par leur philosophie. Question a été posée à Rabbi Moshe ben Maimon. T'as entendu parler de Rabbi Moshe ben Maimon? Oui, le Rambam. Le guide des égarés. Par exemple, était-il philosophe, le Rambam? L'impression que oui. T'as l'impression que oui. Moi, je suis sûr que non. Tu sais pourquoi? Parce qu'on ne l'appelle pas Mbemam, on l'appelle Rambam. C'est-à-dire que le R, c'est Rabbi Moshe ben Maimon. S'il avait été philosophe, on l'aurait appelé Moshe ben Maimon. Mettre les deux. Rav Doctor.
Il n'était pas Rav Docteur parce qu'il n'avait pas encore rencontré le Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Donc il ne savait pas qu'il y avait le concept de docteur rabbinaire. Il était docteur. Mais quand il était docteur, il n'était pas rabbin. Quand il était rabbin, il n'était pas docteur. Mais le Rambam connaissait tous les philosophes de son époque et des époques antérieures. Et il les connaissait tous, et il les respectait, et tout ce que tu veux. Mais en aucun cas, il était philosophe. Il était Rav, Talmid Chacham. Pourquoi il a étudié tout ça? Pourquoi il a étudié tous les philosophes? Et Aristote, il le cite, en veux-tu, en voilà. Et Abou Nasser al-Farabi. Une grande partie du Moré Nevuchim, c'est Abou Nasser al-Farabi. Pourquoi? Qui que quoi? Parce que le Rambam va citer une phrase qui ne vient pas de lui, qui vient de l'oncle de Muhammad, qui dit, alors il le dit en arabe, mais je vais t'épargner ça, il dit « Shma et ha'emet mimi she'amara » écoute la vérité de celui qui l'a dit. Si les goyim ont dit quelque chose de vrai, ah, il a fait. C'est pour ça qu'il est évident que tu ne vas pas t'entonner à la philosophie tant que tu n'es pas Baki Betoratenu Akdosha. C'est évident que tu dois d'abord te remplir de Torah avant de te remplir de bêtises. Et avant de te remplir de Chochmot qui ne sont pas des bêtises, mais qui ne sont pas la Torah. Il faut que tu aies ton cadre, c'est sûr. Mais de là à dire, il y a des choses que j'étudie pas, je te dirai non. Et il te dira non. Parce que non, c'est pas possible. Ainsi, le Rambam, on lui a posé une question. Est-ce qu'on a le droit d'avoir des discussions avec les chrétiens et avec les musulmans? La question lui a été posée après lui avoir demandé est-ce qu'on a le droit de se moquer de Jésus et de Mahomet, et quel est notre lien avec le christianisme et l'islam? Le Rambam a répondu que le christianisme c'est de l'idolâtrie et que l'islam c'est pas d'idolâtrie. Que yesh yichud taor islam. Il n'y a aucun problème d'idolâtrie dans l'islam. Qu'on n'a pas le droit de dénigrer ni Jésus ni Mahomet parce qu'ils ont aidé le monde à se rapprocher du monothéisme. Avec certains problèmes évidemment, mais quand même c'est vachement mieux que l'idolâtrie d'avant. Et troisièmement, est-ce qu'on a le droit de parler avec eux? Le Rambam a dit, avec un musulman, non. Avec un chrétien, oui. Lama. Avec un musulman, non, parce qu'il a dit, ça sert à rien. Pourquoi ça sert à rien? Parce qu'il dit, la ta'ana de base, le postulat de départ de l'islam, c'est que tu as falsifié le Coran. C'est-à-dire que pour eux, le point de départ, c'est que les juifs sont des menteurs, et qu'ils ont transformé la vérité, que la vérité c'est pas la Torah, c'est le Coran. Et que donc ils ont falsifié le Coran. Ok, alors à partir de là, ça sert à rien d'avoir un débat avec lui. Tu vas dire, mais il y a marqué dans la Torah que... Donc ça ne sert à rien. C'est-à-dire que d'un côté, il dit, c'est pas de l'idolâtrie, c'est kasher l'islam, mais ça sert à rien de parler avec eux parce que il n'y a pas la même base. Même si la Torah est bien antérieure. C'est pas le débat. Le musulman, ça sert à rien. T'es pas en train d'essayer de prouver truc. Tu vas avoir un dialogue avec lui, un dialogue théologique avec un musulman. Il dit, le Rambam te dit, ça sert à rien puisque le postulat de départ fait que vous parlez pas le même langage. Donc ça sert à rien. Vous pouvez parler, mais vous arriverez jamais à discuter ensemble pour de vrai. C'est-à-dire, alors qu'avec un chrétien, bien que d'après le Rambam le christianisme c'est l'idolâtrie, le postulat de départ de l'Église, c'est que la Bible, l'Ancien Testament, comme ils appellent ça, c'est Émet. C'est juste qu'ils l'ont mal lu. Et eux, ils ont trouvé Jésus là-bas. C'est-à-dire que voilà, ils acceptent la Torah comme étant, le Tanakh comme étant Émet. Donc, comme ils ont mal lu, explique-leur. Et comme ça, ils font tchouva. Ce qui est intéressant, c'est qu'à aucun moment, le Rambam pense que tu peux être influencé par le chrétien. Par le chrétien. Il dit, c'est toi qui lui feras faire tchouva. Parce que le Rambam, contrairement à beaucoup de gens, était saint d'esprit. Et donc, quand tu me demandes, mais on peut peut-être être influencé? Non, quand tu es bien fait, tu n'es pas influencé. Quand tu connais la vérité, tu connais la vérité. Quand tu dis quand tu es bien fait, ça veut dire que tu as étudié. Je t'ai dit ça il y a à peu près 7 minutes, qu'il est évident qu'on doit d'abord se remplir de Torah avant d'aller regarder ailleurs. C'est évident. D'accord, mais combien d'années il faut tout le monde, à moins d'étudier tout le temps, si on n'étudie pas tout le temps et que D'abord, se créer des cadres, ça prend pas toute une vie. On t'a pas demandé d'être Gdolador. On t'a demandé de savoir quel est le cadre de la Torah.
Deuxièmement, oui, il faut étudier tout le temps. On a une mitzvah, messieurs, d'étudier la Torah tous les jours. Ah, c'est tout. Donc, voilà, on est d'accord qu'il faut aussi tout savoir. Voilà, saute. Non, mais, bien sûr qu'on ne saura pas tout, mais de là à dire non, ça, non, c'est pas juif. Ce n'est pas juif. Regarde, il y a dans Igrot Reia, hein, dans les lettres du Rav Kook, il y a un homme qui a écrit un bouquin, un Talmid Chacham, un Rav, qui a écrit un livre pour expliquer la Torah aux Japonais. À l'époque du Rav Kook, je te parle. Donc je te parle de ça il y a 120 ans. Et il envoie le livre au Rav Kook pour avoir une askama. Et le Rav Kook, il lui répond que l'idée est très bonne, mais que c'est très mal fait. Et il lui explique pourquoi c'est très mal fait. Il dit, tu as ramené comme thèse au niveau de la psychanalyse et de la réflexion de l'être les thèses de 1, 2, 3, 4, 5, des goïms. Il dit, les Japonais, ils sont très bons dans la psychologie humaine, et ils ont lu ça, et ils savent que ça a déjà été remis en cause par, et ils donnent d'autres noms de scientifiques. Donc c'est-à-dire que le Rav Kook, il les connaît. Il les connaît tous. Il a étudié ça, je ne sais pas combien de temps il a pris pour les étudier, tu vois, mais il connaît. Donc ça veut dire que chacun a son niveau, bien évidemment. Mais de là à dire qu'il y aurait un idéal à ne pas connaître, Atchouvaï, l'eau. Ok? Petite question rapide. Oui? Je voudrais savoir pour quelle raison, pour étudier la Kabbale, il faut être marié et avoir plus de 40 ans. Tu as tout à fait raison. Il faut avoir plus de 40 ans pour étudier la Kabbalah. C'est la raison pour laquelle le Harizal, le maître de la Kabbalah, est mort à 37 ans. Et donc ça veut dire qu'un jeune célibataire de 50 ans, il ne peut pas étudier la Kabbale? Ça veut dire qu'il faut avoir 40 ans pour étudier la Kabbalah. Seulement personne ne nous a dit à quel âge on avait 40 ans. Il y a des gens qui ont 40 ans à 20 ans, il y a des gens qui ont 40 ans à 40 ans, il y a des gens qui auront 40 ans vers 90 ans. Non, mais il faut être mature. C'est ça. C'est ce que je viens de te dire. Non. Ouais. Personne t'a dit à quel âge tu avais 40 ans. C'est-à-dire? Qu'est-ce que tu dis au monde Haredi et Chassidi qui, eux, ont mis un vrai idéal de ne pas connaître, de ne surtout pas s'approcher de tout ce qui n'est pas Kadash? Ben, ils ont tort. Mais ils s'appuient sur quoi? Ah, sur la peur de l'influence extérieure. C'est-à-dire qu'ils sont pas sûrs d'eux. C'est ça. C'est pas shoot. Maintenant que j'ai dit ça, et c'est ce que je pense, je sais aussi que dans les faits, sur le terrain, des fois, ils ont plus raison que moi. Ah oui, on peut voir comment toutes les conversions et l'assimilation qu'il y a eu, l'émancipation. Ah non, ça C'est ce que ça a amené. oui, mais ça, c'est pas un contre-argument à ce que moi j'ai dit. Parce que les mecs qui se sont assimilés, ils n'avaient pas la Torah. Il y en a aussi. C'est quand même vachement plus rare. C'était quand même très rare de voir des rabbinim qui tout d'un coup ont rasé leur barbe. Mais par contre, on a vu des gens qui ont abandonné, et les enfants qui ont grandi dans l'assimilation, bah, ils ont grandi dans l'assimilation. Mais de là à dire que les gens qui étaient pleins de Torah, ils ont été assimilés, c'est autre chose. Maintenant, là où je dis que peut-être que sur le terrain, ils ont plus raison que moi, je reste persuadé qu'ils ont tort dans l'idée. Mais je reste aussi très malheureusement pragmatique, et je vois ce qui se passe dans le milieu des gens religieux qui prônent de tout connaître. Le milieu qui s'appelle Shelanu. Notre milieu. Celui qu'on appelle les kipotes tricotées. Qui disent, il faut aller à l'université, il faut les trucs, il faut les machins, il faut les trucs. Ça, très bien, kol hakavod. Dans les faits, il faut bien reconnaître qu'on a un grand problème dans la capacité qu'on a à transmettre les valeurs de la Torah à nos enfants, et surtout les valeurs de l'application des mitzvot et de la halakha. C'est une réalité. C'est une réalité. Voilà. Je ne peux pas te dire d'autre. Donc dans l'idéal, c'est sûr qu'ils ont tort. Dans la façon de faire, je pense qu'ils ont tort aussi. Mais je ne suis pas certain que dans la façon de faire, on ait raison non plus. Encore une fois, tu regardes ce qui se passe dans le monde d'Ati Leumi, le respect de la halakha,
c'est pas leur point fort. C'est-à-dire, c'est un problème. Il faut essayer de trouver un équilibre. Je ne sais pas si tout le monde l'a. Donc Rabbeinu, il a raison dans la... Non. Dans la réalité. Rabbeinu, il a raison au XVIIe siècle. Mais certainement pas aujourd'hui. La preuve, c'est que ça ne marche pas. C'est-à-dire que même dans le monde Haredi, il y a une volonté aujourd'hui de sortir des murailles. On parle beaucoup des philosophies. Oui, mais c'est-à-dire, mais même les philosophies aujourd'hui, il n'y a pas de problème d'étudier si tu as une réponse à apporter. C'est-à-dire Étudier, c'est que t'es en recherche. faut commencer par te remplir de Torah. Et maintenant, tu veux que je te dise la vérité? Personne ne va te demander ton avis. Les gens qui sont en recherche, ils vont aller étudier. Donc le truc, c'est que toi, tu dois avoir des réponses à leur donner. On s'éloigne un petit peu, certes, c'est pas faux. Mais d'un autre côté, je citerai ici le Rav Zaks qui avait dit, on vient de fêter, enfin de commémorer 1 an de sa disparition, il avait dit qu'un jour, il marchait avec son papa, il était jeune, et il posait plein de questions à son père sur la halakha, sur le judaïsme, il ne vient pas d'une famille religieuse. Et son père lui a dit, tu sais, je ne sais pas. Voilà, je n'ai pas reçu d'éducation religieuse, je ne sais pas te répondre à tes questions. Mais toi, je t'ai mis dans une école juive, et je vais tout faire pour te donner une éducation religieuse pour que tu connaisses tes origines, et j'espère qu'un jour, tu pourras, toi, me donner les réponses. Et c'est comme ça qu'on devient grand rabbin d'Angleterre. Et il a étudié la philosophie. Et il a été une des voix qui a réussi à se faire entendre dans le monde entier. C'est-à-dire ? Donc, faut réfléchir. Faut réfléchir. Ça y est, quoi qu'il en soit, ben voilà, on est effectivement arrivé au chapitre Kaf Vav, comme je l'avais dit au début du cours. Ça nous aura pris juste un cours pour y arriver. Chazak ou Baruch.